Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voudrais parler de la pollution des voitures électriques comparées aux voitures essence et des hybrides pour le principe, parce qu'on lit beaucoup d'idioties sur le fait que la voiture électrique est propre et ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est pas vrai, la seule réalité, c'est qu'une voiture électrique déplace le gaz à effet de serre sur ses lieux de production, de minage des matériaux pour la batterie, de fabrication de la batterie, et les centrales de production d'énergie, qu'elles soient nucléaires, charbon, gaz, éolienne, peu importe. Tout ça, d'une manière ou d'une autre, produit du CO2, ne serait-ce que pour la fabrication de la centrale de production d'énergie. Et je veux bien ignorer la pollution des centrales nucléaires avec le recyclage des déchets nucléaires, qui est quand même un vrai sujet et qui va durer des centaines de milliers, voire de millions d'années. Mais c'est pas le sujet qui intéresse ni les médias ni les politiques. Ce qui intéresse, c'est le CO2. Donc on va se concentrer sur le CO2 et ses valeurs telles qu'elles sont disponibles publiquement. Il y a des tas de données qui manquent, à savoir notamment le recyclage et des chiffres précis de chaque voiture quant à la production de gaz à effet de serre, donc de CO2, lors de leur fabrication et de leur acheminement sur le lieu de vente. Ça, c'est une donnée qui n'existe pas, que les constructeurs ne nous donnent pas. Elle existe peut-être, mais on n'y a pas accès. Donc je me base sur des études qui sont toutes plus ou moins d'accord sur les chiffres. On peut varier légèrement les chiffres. La tendance restera la même. Donc, je me suis basé sur ces chiffres. Comme vous pouvez le voir, la production d'une voiture va de 500 kg de CO2, donc de 5 tonnes 6 à 8 tonnes 8. Les voitures électriques produisent plus de CO2 en moyenne à cause des matériaux utilisés. C'est beaucoup plus d'aluminium qui pollue plus, c'est beaucoup plus de matières nouvelles. Euh, ce sont les données qu'on trouve. Même si on se basait sur le fait qu'elle pollue la même quantité qu'une voiture essence, ça changerait pas dramatiquement le résultat. La taille de la batterie, donc une voiture essence on n'a pas, une voiture, et j'ai pris une 52 kWh pour la voiture électrique. J'ai pris une 9 pour les hybrides. De toute façon, l'hybride est un faux sujet puisque c'est un véhicule intermédiaire. Je l'ai mis juste pour qu'on ait une référence. L'objectif, c'est de nous faire rouler en électrique, pas en hybride. La pollution de la production de la batterie, il y a différentes données disponibles, généralement des fourchettes, puisque les scientifiques qui font ces études n'ont pas accès aux données précises de la part des fabricants. Donc ça va de 3 tonnes de CO2 à 5 tonnes de CO2 pour produire une batterie. J'ai pris la moyenne, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste une moyenne, ça peut pas être très loin de la réalité. Donc on se base sur 4 tonnes 3 de CO2 pour produire une batterie. Donc, on a ensuite comme données les grammes de CO2 au kilomètre. Donc, on est à 130 sur une petite citadine française qui paiera un malus, malgré tout, à 130. Hein. À 70 sur les hybrides. Ça, c'est une donnée absurde, mais c'est comme ça que les tests sont faits. Et à 12, en se basant sur la consommation à 100 km, qui est de l'ordre de 21 kWh en général, pour une voiture électrique. Là encore, on peut discuter la consommation d'une voiture électrique sur 100 km. 21 est une donnée globalement moyenne admise, qui n'est ni favorable ni défavorable. Et donc, sachant qu'on consomme 21 kWh, il suffit de prendre la pollution en CO2 par kWh pour la production en France, 58 grammes de CO2 par kWh, et on obtient des grammes de CO2 par kilomètre. Et c'est là qu'on voit bien que la pollution, en ville, là où on roule sur les autoroutes françaises, là où est la voiture, est divisée par 10, plus de 10 même, hein, légèrement plus de 10, avec une voiture électrique. Ça marche en France. Donc sur 10 000 km, une voiture essence va produire 1 tonne 3 de CO2 et une voiture électrique va produire 122 kg. C'est là, encore une fois, qu'on a déplacé la pollution. Ça se multiplie par 20 000 et par 30 000 km, c'est pas très compliqué. Vous avez des données assez simples. Si on se base sur 10 000 km par an, en un an, on voit qu'on n'a pas rattrapé l'excédent de la production de la voiture électrique en CO2, mais ce CO2 est produit ailleurs, donc c'est pas grave. Et petit à petit, la voiture essence qui va produire du CO2 localement va rattraper la voiture électrique qui produit du CO2 délocalisé. C'est beaucoup moins gênant quand c'est le CO2 que quand c'est les emplois au niveau politique.
Et on voit qu'à 8 ans, enfin même avant, à 7 ans, la voiture électrique, la voiture essence a maintenant pollué plus que la voiture électrique. Donc au bout de 7 ans, avoir jeté ou vendu sa voiture essence pour acheter une voiture électrique, on a un bilan écologique positif. Félicitations, vous œuvrez pour le bien de l'écologie. Manque de bol, après 8 ans, la tradition veut qu'il faille changer les batteries. Donc on reprend 4,3 tonnes de CO2 dans l'enveloppe puisqu'on a une nouvelle batterie et ça n'inclut en aucun cas le recyclage de l'ancienne, qui est un sujet qu'on n'aborde pas. Donc à 9 ans, la voiture électrique pollue à nouveau plus que la voiture essence, toujours délocalisée, toujours une bonne chose pour l'image médiatique, et à 10 ans, on commence à retrouver l'équilibre. Donc à très long terme, plus de 10 ans, une voiture électrique aujourd'hui sera écologiquement rentable. La 11e année, globalement, telle qu'est la croissance, à 10 ans et 2 mois, c'est à nouveau rentable. Le problème, c'est que pour ce prix-là, on n'a pas le recyclage. Alors, il faut recycler des voitures traditionnelles et il faut recycler des voitures électriques. Mais il faut aussi recycler plus de batteries sur la durée de vie. Prenons le X5 qui a maintenant 18 ans, que vous avez vu dans certaines vidéos. 18 ans, il serait sur sa 3e batterie, théoriquement, peut-être sur la fin de sa 2e. Donc, le cycle s'arrête jamais et une voiture électrique n'est pas exempte de CO2. Elle en produit moins localement, mais elle en produit quand même. Et ça pose des tas d'autres problèmes avec la production, enfin le minage des minerais pour faire ces batteries, les centres de production, le recyclage qu'on n'a pas chiffré, qu'on ne sait pas bien faire. Donc il y a une montagne de problèmes. Oui, la voiture essence pollue, c'est pas une solution à très long terme, mais la voiture électrique n'en est pas une aussi. Si on regarde 2 minutes les voitures hybrides, alors le grammage de CO2 est on ne peut plus faux parce que les cycles se font sur 23 km, donc elles ont toute l'autonomie d'en faire une grande partie en électrique. Mais comment un Range Rover de 2 tonnes et de 300 et quelques chevaux ou 400 chevaux fait 70 grammes de CO2 parce qu'il a une batterie qui va lui faire 30 km, c'est ridicule. Et on voit là que comme ces batteries-là se remplacent pas, parce qu'on s'en fout en fait, au bout d'un moment la batterie elle est morte, mais la valeur affichée reste vraie. Elles s'en sortent mieux, mais elles s'en sortiraient certainement pas mieux s'il fallait changer la batterie ou si on avait des batteries de taille réelle. Là, c'est des batteries de convenance pour passer les tests et s'exempter de malus écologique. Et dernier point que je voudrais aborder, c'est la pollution en CO2, parce que en France, on nous dit 58 grammes de CO2, ce qui semble extrêmement léger quand on voit la taille des chantiers pour produire des centrales nucléaires et les travaux qu'il faut faire apparemment, selon un certain nombre d'études dans nos centrales pour les maintenir. Et si on regarde l'Allemagne, qui est plus à 500 grammes de CO2 par kilowattheure, on s'aperçoit que la voiture électrique, elle est jamais rentable. Elle est à peine plus écologique localement, mais elle l'est certainement pas sur la durée, puisqu'elle pollue trop avec les batteries en plus. Et si on achète une voiture plus écologique en essence, ou en diesel, peu importe, mais si on descendait en dessous de 105 grammes de CO2 au kilomètre, on aurait soudainement une voiture qui pollue moins en essence qu'en électrique. Et il y a de nombreux autres pays qui n'ont pas le luxe d'avoir des dizaines de centrales nucléaires, toutes ne polluant absolument rien si on en croit les données fournies. Donc voilà, c'est ce que je voulais discuter sur les voitures électriques parce que j'en ai un peu marre d'entendre des idioties. On abordera une autre fois le fait qu'elles se vendent simplement pas à l'échelle mondiale et qu'elles sont peu utilisables pour le commun des mortels. Mais le côté environnemental qu'on nous vend avec Greta qui crie à la télévision, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons 5 minutes et admettre que c'est pas forcément la panacée non plus. Et je vous dis ça, je sais que je vais avoir des commentaires de gens mécontents. Si je dis produire une voiture électrique utilise le même CO2 que produire une voiture essence, c'est toujours pas génial. On a économisé une demi-voiture dans 10 ans. Mais on en a acheté une autre, autant garder l'essence pendant 10 ans
et on économise quand même par rapport à avoir une voiture électrique en remplacement. Si on dit que ça pollue même moins que de faire une voiture essence, ce qui n'est pas réaliste de toute façon avec le cuivre et d'autres matériaux, là encore, on a divisé d'un tiers. On a enlevé un peu moins d'un tiers de la pollution sur 10 ans. Vous êtes très loin de la solution idéale pour sauver le monde. Là encore, on pollue un tiers moins sur 10 ans. Néanmoins, on pollue ça en plus de garder une voiture. Une voiture survit très bien 10, 15 ans, 20 ans. Il suffit de l'entretenir un peu. Ça revient moins cher d'entretenir une voiture pendant 15 ans ou 20 ans que ça ne revient de rouler d'acheter une électrique et de mettre cette voiture-là au rebut si on prend les primes à la casse. La casse, c'est pas une solution, il faut la recycler. Donc, avant de me crier dessus, prenez les chiffres, regardez, même si une voiture électrique pollue 0 à produire, ce qui n'est pas vrai, on produit encore 10 tonnes de CO2 sur 10 ans. Parce que les batteries sont une réalité. Donc une voiture électrique n'est pas une voiture qui ne pollue pas. C'est une voiture qui pollue certes moins, dans certains cas et dans certaines configurations très spécifiques, mais surtout qui délocalise la pollution. Mais si le problème est global, comme on nous le dit à la télévision, mondial et touchant des pôles au pic de la planète, délocaliser la pollution n'est pas une solution viable, ni quelque chose d'éthiquement acceptable de nous dire que c'est une bonne chose. Moralement, quand on me dit que la voiture électrique pollue moins, tout ce que j'entends, c'est « elle pollue en dehors de ma zone de pouvoir », dit le politique. Alors, à Paris, ça pollue en dehors de Paris, en France, ça pollue en dehors de la France, mais ça pollue quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, auquel cas vous pouvez vous abonner et la liker, et pour me crier dessus ou me donner votre avis, les commentaires sont là pour ça.